Et coucou amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On se retrouve pour votre semaine du 10 au 15 juillet pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple, ensuite un tirage célibataire et je vais prendre donc les messages par signe comme d'hab. Je reprends les bons vieux tirages comme d'habitude, sauf que voilà, il n'y a pas de tirage triangulaire tout simplement. Les triangulaires sont sur les mensuels du mois de juillet si vous voulez aller les consulter. Donc après, bien sûr, n'hésitez pas. Sur mon WhatsApp, j'ai mis j'ai posté mon numéro WhatsApp pour les consultations privées parce que justement, malheureusement, j'ai ma boîte Gmail qui est saturée et il faut que je recrée une adresse parce que j'ai pas envie de prendre de cloud, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. J'y vais pour les tirages, pour les couples, amis, signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 10 au 15. Eh ben, c'est disparate. Hein, dans votre tête, ça doit être le bordel. Tout comme dans les cartes, là. Je sens des énergies très dispersées. Donc, il va falloir se recentrer, amis, signes de feu. Donc là, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, du 10 au 15 pour mes couples. Quel est le message pour vous ? Donc oui, effectivement, il y a des non-dits. Alors, on n'est pas dans des triangulaires, donc ce n'est pas une relation secrète ou discrète, non, non. Ce sont des non-dits. Et là, en fait, ce qui est bloqué, ce sont des solutions. Donc, vous n'arrivez pas à trouver des solutions de comment réussir à dénouer les langues à l'intérieur de votre couple afin de ramener une certaine forme de complicité. Waouh, ça vole. Et il y a beaucoup trop de cartes, forcément. Je ne vais pas les prendre, mais il y a forcément un message. Là, oui, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre parce que vous vous sentez seul peut-être à l'intérieur de votre union et c'est peut-être dû aussi à une certaine forme d'immaturité soit de votre conjoint ou conjointe ou alors dû à des enfants. C'est possible aussi parce que bon voilà, il n'y a pas que des couples célibataires sans enfants, il y a aussi des couples avec enfants. Donc là effectivement ici, ça vous fait souffrir parce que ces non-dits à l'intérieur du couple en fait finissent par créer cette souffrance et en fait bloquent des solutions, bloquent une évolution, bloquent wow, il y a une guérison. Alors attention parce que dans les couples, les guérisons, quand elles apparaissent ici sur des formes de non-dits avec des solutions ici qui sont bloquées, le fait de ne pas réussir à l'intérieur du couple, amis signes de feu, c'est vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc vous, homme comme femme, peu importe. Ici, c'est non-dit, d'accord. Vous n'arrivez pas à trouver de solution pour justement sortir de ces non-dits, comment les exprimer, peut-être même comment ramener effectivement cette complicité honnête et authentique à l'intérieur du couple et ça vous fait extrêmement souffrir. Et là, il y a une guérison. Et cette guérison, je vais voir la carte centrale, mais réellement, elles peuvent être dangereuses dans le sens où certaines guérisons peuvent être karmiques. Et dans ces cas-là, c'est assez fort. Hein. Bon. Clairement, voilà. Je vous dis, les libérations karmiques, quand elles apparaissent avec un tirage comme celui-là, j'en ai quelques-uns, hein, je vais dire, je fais des guidances privées, donc voilà, je ne suis pas ma première cartomancie, ça fait un petit moment maintenant. Et effectivement, je ne vous mens pas, un tirage comme celui-là annonce un divorce pour un renouveau. Il y a plusieurs choses. Soit, effectivement, cette semaine du 10 au 15, c'est non dit ici, et le fait de ne pas réussir à trouver de solution, comment arranger le cœur qui bat à l'unisson dans votre couple, et cette souffrance qui est grandissante et qui commence à vous faire vraiment très très mal, il y a une guérison pour aller vers la rupture et amener un nouveau départ dans votre vie. Il peut y avoir plusieurs formes. 1. On rompt vraiment et on divorce, d'accord? Donc on rompt avec la personne de notre cœur, conjoint, conjointe. Donc on passe par un divorce pour aller ici effectivement vers un nouveau départ. Et la seule solution que vous avez trouvée était de rompre parce qu'il y a beaucoup trop de secrets, beaucoup trop de non-dits, beaucoup trop de méfiance, beaucoup trop de passés difficiles et une souffrance beaucoup trop grande. Pour certains couples, pas pour tout le monde, il y a la séparation, la rupture qui va être actée pendant cette semaine. Et pour vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, cela sera salutaire. Pour certains d'entre vous, on parle d'une rupture du couple et on vous dit que c'était peut-être voué à ne pas durer car effectivement on parle de guérison. Donc vous allez guérir de ces énergies, guérir de cette souffrance, guérir ici en allant chercher cette rupture qui va vous faire mal, qui va vous faire souffrir, qui va faire souffrir peut-être votre conjoint ou votre conjointe, mais vous ne voyez plus d'autres solutions hormis celle-ci.
Pour d'autres, ici, on vous dit que c'est non dit et le fait que vous n'arriviez pas à trouver de solution pour sortir de là et ça vous fait souffrir. Cette guérison ici, c'est peut-être effectivement d'aller rompre avec ces non dits pour amener un nouveau départ et trouver des solutions. Mais cela ne se fera pas sans mal. Et ça vous ramènera malheureusement à cette guérison pour aller vers cette rupture. Donc même si vous acharnez à aller vers la guérison, il y a de fortes chances dans 1 an, 2 ans, 3 ans que vous retrouviez dans les mêmes circonstances et que vous n'arriviez pas. La seule solution que l'univers vous propose ici, c'est peut-être d'aller vers une nouvelle aventure. Et secrètement, vous y pensez royalement. Alors peut-être même que secrètement, vous pensez à cette rupture et que vous savez très bien que c'est la seule solution. Parce que cette souffrance... Wow, excusez-moi pour le chien. Désolée, j'ai le voisin qui a fait du bruit en bas et mon chien a donné parce que bah oui, forcément, il entend crier des gens. Voilà. Donc là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, on vous parle ici que secrètement, il y a peut-être l'envie. Pas pour tout le monde, clairement. Mais pas pour tout le monde, mais en amour, vous envisagez peut-être un nouveau départ ici avec une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. Donc effectivement, on vous dit que rien n'est perdu. On vous parle peut-être d'une énergie tierce. Donc effectivement... il se pourrait que certains couples soient en triangulaire à l'intérieur de ça, ce qui a... je parle des couples, d'accord, qui ne sont pas en triangulaire dans ce tirage, très clairement. Mais je ne peux pas faire autrement parce que là, derrière ça, il y a quand même la suspicion d'une grande triangulaire pour certains couples. Donc là, il y a une énergie tierce vers laquelle vous souhaiteriez aller et avec laquelle vraiment, vous savez très bien que vous pourriez soigner votre cœur et aller vers cette guérison, aller vers un couple stable. Donc peut-être que vous sortez du secret aussi en disant tout simplement que vous préférez rompre dans une union parce qu'il y a beaucoup de secrets pour justement ici rompre avec le secret de dire que voilà, vous aimeriez peut-être faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc pour certains, vous assumez le coup en disant voilà, ça va plus entre nous, ça fait un moment qu'on répète le même schéma, il y a une guérison qui est là, la seule solution que l'on trouve c'est de se séparer. Donc pour certains, c'est d'aller se séparer vraiment, donc aller vers la rupture. Je parle pour un futur et je parle dans le prédictif où certains vont vouloir réenclencher la donne dans le couple en essayant de lever les secrets. Donc peut-être ici en dévoilant que bah oui, on n'a pas osé toucher, mais on a osé regarder ailleurs, on a osé peut-être se rapprocher de quelqu'un avec lequel il y a une belle complicité, mais il se passe peut-être rien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de triangulaire, parce qu'il n'y a pas d'adultère, c'est énergétique. C'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux, peut-être vous d'ailleurs, j'ai plus l'impression à mes signes de feu, qui secrètement avait peut-être ici une belle complicité avec quelqu'un d'autre, homme comme femme. Et donc du coup, ben, cela vous pousse réellement à aller vers cette rupture et à aller vers ce nouveau départ avec cette énergie tierce. Ou en tout cas, à aller connaître davantage cette personne parce que vous savez que dans votre couple, vous avez tout simplement été jusqu'au bout de votre couple officiel. Pour dans certains couples officiels, dans lesquels le couple bat de l'aile, bah effectivement vous allez abattre vos cartes en disant bah oui effectivement j'ai pas bien réagi, je préfère bloquer cette énergie, etc. etc. Mais vous allez revenir sur le tarmac clairement parce que effectivement ces non-dits, on a l'impression que quelque part bah, ils sont flottants. Donc j'ai envie de dire ça reste quand même des non-dits qui n'ont pas été exprimés dans le couple. Et même si on essaie de rompre avec ça, qu'on essaye de faire des efforts, on se rend bien compte ici que bah, on n'arrive pas à trouver des solutions, que ça a fait souffrir le couple et que ça a mis tellement cette souffrance sur le tarmac, sur le devant de la scène par rapport à votre couple, qu'il y a une guérison ici. Donc on parle peut-être d'une guérison karmique. Clairement, je pense qu'il y a une dette karmique là-dedans, dans le sens où bah, vous vous rendez compte tout simplement que ça soit maintenant ou plus tard, si vous essayez de rabibocher votre couple, ce n'est que repousser l'évidence, repousser une échéance. Maintenant, je vais être très claire, il y a d'autres énergies ici qui vont pousser à la rupture. Alors, c'est pas pour tout le monde, cette guidance, elle est générale. Si ça vous correspond pas, vous pouvez toujours voilà, aller voir mes consoeurs ou mes confrères, vous y trouverez peut-être plus de messages correspondant à vous. Mais en tout cas, secrètement, vous préparez une rupture ici à l'intérieur du couple. Et je parle de Bélier, Lion, Sagittaire. Vous préparez cela. Et pour certains, bah, vous ne faites que repousser cette évidence, malgré tout. Même si vous allez chercher cette guérison pour trouver des solutions, pour amener ce bouleversement, ce nouveau départ et cette guérison, elle ne se fera pas sans mal. Elle est possible. D'accord? Elle est possible pour les couples qui ont duré pendant 40-50 ans. Ils sont passés au-dessus de ce genre de choses. Donc là aussi, j'ai vu des couples à plus de 60 ans passer par ce genre d'événement et rompre effectivement avec des secrets, les casser, rompre avec cette souffrance et amener une vague de changement. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment que le conjoint et la conjointe soient en accord pour laisser secrètement ces secrets derrière, ne rien vouloir savoir de ça,
pour aller acter justement de véritables. Mais certains n'arrivent pas à dépasser cette souffrance et donc du coup ne peuvent pas et ne trouvent pas de solution et sont voués donc à aller vers la rupture clairement. Donc oui, il y a le fait d'aller vers cette rupture pour quitter certains secrets, peut-être même des secrets qui ont foutu le couple dans la merde, clairement, financiers ou autres. Là, on va rompre avec ces secrets et trouver des solutions, même si ça fait souffrir le couple, même si vous allez amener cette guérison, rompre ici avec certains secrets qui vont se faire pour amener une vague de changement et amener une nouvelle vie dans votre couple. C'est entièrement possible. Mais sincèrement, c'est pas, je pense que c'est pas le grand... Ça sera pas le plus nombreux d'entre vous. Les plus nombreux d'entre vous se retrouvent certainement en triangulaire énergétique. Clairement, parce qu'ici, on me dit qu'en amour... alors après, il faut savoir qu'il y a une belle connexion. Ça peut être ici avec un de vos enfants, clairement. Et secrètement, effectivement, ça prend beaucoup trop de place. Ça fait, voilà, ça peut être... Cette connexion ici, elle n'est pas forcément une triangulaire. Elle n'est pas forcément avec une énergie tierce. Mais on vous dit ici qu'en amour, même s'il y a une belle complicité à l'intérieur de votre couple, vous devez réagir dès aujourd'hui. On vous dit que rien n'est perdu concernant une femme. Une femme jeune, une femme avec... voilà, une femme. Bref, avec un état d'esprit assez jeune ou en tout cas... il y a aussi la possibilité que vous partiez vers une énergie tierce, clairement. Allez, on va le voir le reste des messages pour les couples, mais ça a l'air super tendax pour vous de la semaine du 10 au 15 juillet. J'espère que ça va aller, mais ça m'a l'air assez chaud. Il y a beaucoup trop de cartes. Bon, on vous dit ici que il y a des solutions, que oui, la lumière, elle est là. Hein. Vous allez pouvoir ici, il y a une idée, tout s'éclaire ici pour un homme. Hein. Donc pour vous, messieurs, clair et net, vous savez très bien ce qui... Voilà, vous avez travaillé dur, ou en tout cas cette semaine du 10 au 15 juillet, vous allez travailler dur sur vous. Vous allez trouver le courage concernant cette souffrance ici, messieurs, dames. Donc, messieurs, dames, veuillez m'excuser, j'ai dit messieurs parce qu'il y a eu la carte, mais messieurs, dames, parce qu'effectivement, ici, il y a une certaine souffrance. Mais vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ici avec peut-être une personne qui, secrètement, avec laquelle vous avez une belle connexion et avec laquelle vous envisagez peut-être effectivement, et avec laquelle vous avez peut-être rompu énergétiquement pour vous remettre à l'intérieur de votre couple, clairement. Mais là, vous avez besoin secrètement de savoir si ça peut fonctionner à l'intérieur de votre couple ou si vous devez rompre ou si vous devez démarrer. Clairement, ici, on vous dit que vous allez travailler dur sur vous et que concernant cette souffrance que vous ressentez à l'intérieur du couple, vous avez besoin de savoir si ça peut fonctionner entre vous encore. Et secrètement, il y a beaucoup de non-dits, mais vous devez rompre ici, soit vous vous rendez compte que concernant ces non-dits, etc. et ces secrets, ou malgré ces secrets, ou malgré ici la connexion qu'il y a peut avoir avec une énergie tierce, ou une suspicion d'eux, clairement, parce qu'il n'y a pas de consommation triangulaire, j'en ai pas vu dedans, donc, enfin j'en ai vu, mais c'est vraiment plus loin, donc c'est vraiment des messages très personnels, je pense, ou en tout cas pour ceux pour qui ça parle, et effectivement, on vous dit ici que vous hésitez entre la rupture et le bouleversement, le nouveau départ, en tout cas, on vous dit qu'il y a bien des solutions ici qui vont être trouvées pour vous, et que ces solutions vont vous amener simplement à cette guérison, tant désirée, hein, clairement, c'est ce que vous désirez vraiment, c'est aller vers cette guérison. Je suis désolée pour mon chien, il est hyper stressé en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, il aboie à tue-tête, alors que c'est rare qu'il le fasse comme ça. Donc là, ici, ouais, secrètement, vous aimeriez vous réconcilier en amour, mais quitter des liens d'attachement. Bon, elle est tombée à l'envers et c'est pas pour rien. Ici, il y a des liens d'attachement, en fait. Messieurs, vous voulez quitter des liens d'attachement, vous voulez quitter des manipulations, ici. Et en fait, ces liens d'attachement, messieurs, ici, pour le moment, font l'effet inverse. Tout simplement. Et donc, il y a bien une guérison ici. Mais il y a un homme ici qui se rend bien compte que, oui, il ne doit plus y avoir de lien d'attachement ni de manipulation. Si cet homme ne veut plus se faire manipuler ou se sentir manipulé, eh il faut que, monsieur ici, il faut que vous quittiez des liens d'attachement. Si c'est vous, mesdames, ici, il y a un homme ici, clairement, concernant des liens d'attachement qui n'en veut plus. Donc là, on parle de liens d'attachement, on parle de dépendance. Donc ici, il y a un fardeau ici concernant vous, messieurs, que vous portez et dans lequel vous ne voulez plus ici qu'on vous prenne pour une marionnette, clairement. Mais effectivement, pour le moment, la guérison, elle n'est pas encore là. Elle est ici, mais elle n'est pas encore là, clairement. Parce que si vous ne voulez pas vous faire manipuler, messieurs, ou en tout cas si vous ne voulez pas de relations dans lesquelles il y a de la manipulation, parce que c'est un petit peu ça, il y a des liens, vous ne voulez plus de liens d'attachement, mais vous ne voulez pas manipuler non plus votre entourage, votre conjoint ou conjointe, ou alors tout simplement, peu importe si vous êtes en triangulaire ou pas. Là, voilà. Mais effectivement, vous ne voulez plus ni de lien d'attachement, ni de manipulation, ni manipuler. Et là, pour le coup, c'est plutôt votre état de santé. Et là, c'est pour aller vers une guérison, vers un bien-être. Donc, forcément, ici, vous allez vouloir vous confier ici concernant
bah, le fait de vouloir peut-être vous séparer d'un clan familial dans lequel ici vous ressentez une certaine solitude et un repli sur vous pour récupérer votre pouvoir, votre autorité vis-à-vis de votre enfant, ou alors concernant ici une certaine insouciance que vous retrouvez auprès d'une amitié, ici une connexion que vous avez quelqu'un avec laquelle voilà, on vous dit ici que tout s'éclaire. Donc on a bien les deux cartes de tout à l'heure. Donc là ici vous savez très bien que ben oui, certains vont aller vers la rupture parce qu'ils rejoignent une énergie tierce. Sinon ici, vous savez très bien les liens d'attachement ici qui vous retiennent, qui retiennent votre époux. Et effectivement, on conseille ici, messieurs, si c'est vous, concernant des manipulations que vous avez faites ou que vous subissez, eh ben, on vous dit que ben, vous n'avez pas envie, voilà, vous ne voulez plus ni de liens d'attachement, ni manipuler les autres, ni vous faire manipuler. Et clairement, ben là, oui, il y a un message très très fort ici en amour parce qu'il y a des liens, ben voilà. En fait, il y a des... Elle est tombée à l'envers, donc je la remets à l'envers. Donc ici, messieurs, bah, il y a des dépendances affectives, c'est hors de question. Donc là, vous êtes prêts à rompre parce que secrètement, vous ne voulez plus ici de ces dépendances affectives dans lesquelles vous êtes. Et en amour, vous êtes prêts à tout faire péter, quoi. Clairement, dans votre couple, ami signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, du 10 au 15, vous mettez la patate, quoi, clairement. Donc là, vous allez travailler dur sur vous, trouver le courage concernant cette souffrance que vous ressentez, le besoin de savoir si ça peut coller ou fonctionner à l'intérieur de votre couple, malgré les secrets, les non-dits, et malgré ici les secrets qui pourraient être dévoilés, révélés, pour savoir justement si ça peut exactement, si vous devez rompre ou effectivement acter un nouveau départ ici avec la personne de votre cœur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous hésitez peut-être certains à rompre parce que secrètement, il y a peut-être une connexion avec quelqu'un. Et c'est cette connexion ici qui peut-être vous dit que ben oui, vous avez tiré suffisamment ici à l'intérieur de votre couple et qu'il est peut-être temps d'acter un nouveau départ. En tout cas, vous allez trouver les solutions qui s'importent, soit rompre, soit recommencer. C'est à vous de voir. Il y a des réconciliations ou peut-être des retrouvailles ici, je vous l'ai dit, secrètement. Mais voilà, il y a un travail dur et un courage à avoir concernant ici ces secrets, soit à dévoiler, pour aller chercher malgré tout la réconciliation, malgré les souffrances, et rompre ici avec ces secrets pour acter un nouveau départ, guérir et savoir si ça peut fonctionner, trouver des remèdes et faire un petit rendez-vous en tête-à-tête pour savoir où est-ce que vous en êtes. Sinon, clairement, ça peut être vous allez travailler dur sur vous, concernant effectivement le fait de trouver le courage, concernant une énergie tierce. Clairement, on peut en parler parce qu'on le trouve dans les cartes aussi. Donc dans lequel, ben, dans une union officielle, il y aurait des liens d'attachement, on le voit très bien, clairement ici, qui font souffrir. Et donc, il y a une réconciliation ici avec peut-être des retrouvailles auprès d'une énergie tierce. Sans, et ces retrouvailles ne sont pas cette connexion qu'il peut y avoir pour vous qui êtes en couple, amis signe de feu. Donc, si vous avez une complicité ici avec quelqu'un, parce qu'on en parle, hein, donc je suis obligée d'en parler. Donc là, effectivement, secrètement, il y avait peut-être ici trouver le courage d'aller... au moment des retrouvailles, de vous rendre compte en fait que ces retrouvailles auprès de cette personne vous fait souffrir et vous fait prendre un déclic que peut-être dans votre couple officiel vous n'êtes pas bien pour acter ce nouveau départ avec cette personne. En tout cas, que ce soit en triangulaire ou en couple, ici vous allez savoir avec qui vous devez rompre et avec qui vous devez recommencer. Sinon, c'est qu'à l'intérieur du couple, vous rompez avec des secrets pour acter un nouveau départ. Mais là, il y a bien une réconciliation, des retrouvailles ici, avec une certaine forme de guérison à l'intérieur de votre vie sentimentale. Et je parle de votre vie sentimentale, pas que dans votre couple. Parce que là, il y a un rendez-vous ici, un moment en tête-à-tête qui va vous permettre ici, soit avec une personne avec qui vous avez une connexion. Et quand cette personne, vous allez la retrouver, le fait que cette personne s'en aille, ou alors vous fait comprendre que voilà, que bah, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a une triangulaire, donc forcément, bah non. Ça, voilà, même si ça vous fait mal, bah, il faut l'accepter. Donc là, il y a une certaine forme de guérison. C'est-à-dire que bah, là, en revoyant cette personne, clairement, du 10 au 15, vous revoyez cette personne et en revoyant cette personne, ça vous fait souffrir parce qu'effectivement, bah, vous n'avez pas envie de vous éloigner de cette personne avec qui vous avez une belle connexion alors que bah, vous ressentez un certain éloignement dans votre couple officiel. Et pour d'autres, dans les couples officiels où il y a des non-dits, bah, là, il y a les ruptures de ces non-dits, il y a cette réconciliation pour aller vers cette guérison à l'intérieur du couple, pour amener des rendez-vous tête-à-tête pour savoir si ça peut fonctionner. Il y a des souffrances ici concernant le fait de devoir rompre ou le fait de vouloir vous réengager dans le couple ou rompre dans une union officielle pour vous engager avec une énergie tierce. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une guérison. Vous avez besoin de savoir si ça peut coller pour trouver des solutions, etc. Vous avez besoin d'abord savoir si ça peut coller entre vous, votre conjointe ou vous et une énergie tierce.
lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. Donc là, il va falloir trouver ici, il y a un travail de dur labeur, il va falloir trouver le courage ici, soit de rompre, soit d'aller ici vers une autre personne. En tout cas, il y a un rendez-vous entre une union officielle et avec une personne avec laquelle il y a une belle connexion pour les triangulaires, mais il y a peut-être aussi un rendez-vous en tête-à-tête pour sortir des secrets à l'intérieur d'un couple et permettre une guérison à l'intérieur du couple. Donc soit on guérit à l'intérieur du couple et il y a un rendez-vous en tête-à-tête pour rompre avec des secrets et avancer, trouver des solutions, se retrouver, guérir et en profiter pour lâcher cette dépendance affective, quitter cette souffrance. Ou alors pour d'autres, c'est quitter ici effectivement des souffrances venant ici d'une union officielle pour retourner vers une énergie tierce. En tout cas, en amour, là, il n'y a plus de lien d'attachement, il n'y a plus de lien qui vous emprisonne, messieurs. Et vous n'avez pas envie d'être manipulé ou de manipuler les autres. Donc clairement, vous voulez d'abord faire table rase de votre vie pour certains et savoir où est-ce que vous allez avant de prendre la décision qui s'impose. En gros, vous êtes dans la réflexion de savoir si vous restez dans une union officielle ou pas. Est-ce que vous guérissez dans votre union officielle ou est-ce que vous rejoignez ici une personne avec laquelle il y a une belle connexion et avec laquelle vous envisagez peut-être et avec laquelle il pourrait y avoir une belle guérison, je le précise. Donc pour ceux qui partent pour une énergie tierce, on quitte de la dépendance affective pour aller vers effectivement une guérison au niveau sentimental. Donc vous allez pouvoir aussi rencontrer cette énergie tierce ici était vouée à amener cette guérison, à vous faire rendre compte ici que ce que vous viviez, vous n'étiez peut-être pas à votre place. En tout cas, il y a une certaine forme d'insouciance, de bonheur ici qui pourrait être retrouvée soit auprès de votre épouse, si vous arrivez à passer au-dessus de ses secrets et de ses non-dits. Sinon, c'est auprès justement d'une énergie tierce, s'il y en a une avec laquelle il y a une belle connexion, avec laquelle il y a une belle complicité, mais avec laquelle il n'y a pas de consommation charnelle. Donc clairement, ici, personne n'a trompé personne. On n'est pas dans une triangulaire adultère, on est dans une triangulaire énergétique. Clairement, il y a quelqu'un ici qui veut agir proprement, qui n'a pas envie ici de duper son mari ou sa femme, qui préfère clairement d'abord discuter dans une union officielle avant d'ouvrir sa bouche concernant cela. Sinon, c'est d'autres secrets, clairement. C'est soit une triangulaire, soit c'est d'autres secrets. Finances, enfants, famille, chien, maison, ce que vous voulez, clairement. Allez, en tout cas, il y a un choix qui s'impose. Là, vous avez besoin de savoir si ça peut coller, c'est effectivement pour trouver des solutions. Et là, vous allez prendre un rendez-vous en tête-à-tête dans le couple. Priorité dans le couple officiel. Et si jamais, au cas où il n'y a pas dans le couple officiel, c'est soit seul ou avec une énergie tierce. Clairement. En tout cas, ce qui est certain, c'est vous allez vers de l'amour. Clairement. Vous allez vers de l'amour avec laquelle il y a une belle connexion. Et on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant une féminine. Bon, ici, derrière, j'avais quand même l'énergie tierce. Je le dis clairement, ça parle d'énergie tierce malgré tout. Donc, à vous de voir. Bon, allez, on va aller voir les célibataires. Amis, signe de feu, c'est parti, on y va. Célibataire, bélier, lion, sagittaire. Pour la guidance du 10 au 15 juillet 2023, on va aller voir. Donc, pour vous, amis célibataires, excusez-moi, je bois un tout petit peu de café. Et c'est parti. Donc on y va avec le full sentimental. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond, bien sûr. Bélier, lion, sagittaire. On y va. Célibataire, tirage célibataire. Quel est le message pour vous ici? Célibataire. Donc on vous parle d'une amitié. Ici, donc une amitié ambiguë, une amitié amoureuse. D'accord? Et ici, vous bloquez une rupture. Ouh. Donc effectivement, ici, peut-être que j'entends concours de circonstances. Concours de circonstances. Donc, il y a une féminine. Donc là, il y a une amitié amoureuse. Et vous bloquez ici, amis signe de feu. Donc ça, c'est peut-être vous, mes féminines, qui bloquez ici, qui n'avez pas envie de vous séparer ici de la personne de votre cœur. Ou en tout cas, vous aimez cette personne. Clairement, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, de cette amitié, ici. Et clairement, c'est un truc de dingue. En tant que célibataire, je le vois comme ça. Donc là, je vais parler clairement. Ici, mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a bien ici une amitié que vous avez avec quelqu'un. Et effectivement, cette amitié, je sens que cette amitié s'est repliée concernant un certain ancrage. Et cette personne, ici, est plutôt en train de travailler un ancrage à l'intérieur de son foyer, de sa maison, donc travailler à l'intérieur de son foyer la structure familiale si cette personne a des enfants. Sinon, c'est travailler son intérieur, voilà, de maison, son foyer, son propre intérieur, son propre ancrage. Donc là, on parle de personnes ici qui a un bel ancrage et un bel équilibre familial. Donc réellement, on parle d'une amitié ici avec laquelle, en fait,
cette amitié ici, vous montre en fait un ancrage et un équilibre. Et donc du coup, vous n'avez pas envie de rompre ici avec cette énergie, avec cette amitié ici avec laquelle vous souhaiteriez réellement fonder un foyer. Donc là ici, il y a une rupture qui est bloquée vis-à-vis d'une amitié. Vous ne voulez pas rompre ici avec l'idée de vous mettre avec une féminine, d'accord? Si c'est pas vous mais féminine. Ici, c'est un homme qui vous montre qu'il n'a pas envie de rompre avec vous parce que vous représentez un bel ancrage, un bel équilibre. Et en fait, vous représentez, entre guillemets, ce que, ici, le masculin, ce qu'il manque à cet homme. Donc ici, si c'est vous, messieurs, il y a une féminine. Vous n'avez pas envie de rompre avec cette personne parce que cette personne vous montre qu'il y a une belle structure familiale, qu'il y a un bel équilibre en fait, il y a une belle structure à l'intérieur, il y a une féminine qui a un ancrage, un aplomb, qui sait parfaitement gérer son foyer, son intérieur, sa personne. Et vous n'avez pas envie de rompre avec cette amitié, vous n'avez pas envie que cette amitié soit que de passage. Et clairement parce que vous portez beaucoup d'intérêt à cette féminine. Donc vous refusez ici de rompre les liens d'amitié avec une féminine. Parce que il y a un manque en vous que vous ressentez. Et c'est un manque en fait d'ancrage, d'équilibre à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de vous-même. Et donc en fait cette féminine représente pour vous tout simplement une certaine forme, alors attention, je parle d'une certaine forme d'admiration dans le sens où entre le fait que cette féminine arrive à avoir un ancrage, arrive à avoir un équilibre familial, arrive malgré les hauts et les bas, malgré la difficulté, et je pense que vous le savez, que c'est de s'autodiscipliner, parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'entends de cette féminine. Donc c'est peut-être vous, mesdames, en fait, qui face à cette amitié, effectivement, ici, c'est peut-être vous qui montrez cela en fait à cet homme. Donc là, messieurs, vous êtes en face de cette amitié. Donc mesdames, vous montrez à cette amitié ici, à cette personne qui compte pour vous, clairement, si c'est vous ici, mes bélières ou mes lionnes ou mes sagittaires, vous montrez à cette personne ici que vous êtes équilibré, que voilà, que vous maintenez votre foyer, que oui, vous ressentez bien un manque affectif, mais vous êtes prêt à rompre ici avec cette amitié parce que effectivement... peut-être que cette personne manque d'ancrage, donc effectivement manque de structure ou d'équilibre, clairement. Donc du coup, vous n'hésitez pas à dire, oui, tu me manques, mais je veux dire, clairement, je suis prêt à rompre en claquant des doigts. Et donc là, il y a une féminine qui est tellement ancrée dans sa vie, dans son foyer, dans sa vie de famille, qui est tellement ancrée face à ce manque, même qu'elle ressentirait. Donc vous, mesdames, vous êtes carrément en phase avec ce manque que vous ressentez, mais vous êtes prêts ici à rompre avec cette personne, si cette personne, effectivement, comment expliquer ça? En fait, vous, mesdames, vous montrez ici un homme que même si vous avez un manque, vous êtes tellement structuré dans votre vie que vous êtes prêt à... Next, c'est pas grave, ça fonctionne pas ensemble, on passe à autre chose. Enfin, cette féminine vous montre que son ancrage et sa stabilité est tellement... est tellement dans l'autodiscipline, elle s'autodiscipline réellement, elle force l'admiration, cette féminine. Donc c'est peut-être vous, mes amis signes de feu, mes féminines signes de feu, qui êtes comme ça, mais vous montrez ici une telle forme d'ancrage malgré un manque affectif que vous pouvez ressentir, que vous montrez en fait que oui, vous avez envie ici de quelque chose de sérieux, oui effectivement, voilà, mais oui, vous êtes prêt en fait à rompre ici avec ce qu'il se doit, parce que vous êtes en phase avec vous-même. Donc là, il y a un homme qui refuse ici, et vous refusez aussi, peut-être parce que vous aimeriez ici, mesdames, vous êtes tellement ancré, mais vous savez ce que vous voulez. Vous voulez effectivement peut-être envisager de vous installer avec cette personne ou de vous mettre avec cette personne. Vous êtes parfaitement ancré, mesdames, vis-à-vis de ça. Mais messieurs, ici, vous, concernant cette amitié, ici, vous bloquez toute forme de rupture, vous ne voulez pas perdre le contact ici avec cette féminine, parce que ça force l'admiration. Cette féminine vous montre que elle est tellement ancrée dans sa vie, dans son foyer, dans sa maison, avec ses gamins, que même s'il y a un manque, en fait, cette personne, la seule chose qu'elle vous montre, c'est le manque que vous avez chez vous, messieurs. C'est-à-dire que, il va falloir rompre ici avec peut-être une ancienne union pour certains hommes, qui gardent ici des affinités avec une ancienne union, ou en tout cas avec laquelle il pourrait y avoir une certaine forme d'amitié. Et parce que ici il y a une féminine qui vous dit clairement non en fait. Enfin, que vous entendiez bien effectivement entre toi et ton ex-femme ou toi et ton ex, ok. Par contre clairement si c'est au-delà de l'amitié, moi
taillot, quoi. Clairement, je me prends pas la tête. Donc là, il y a une féminine qui est capable de vous dire, non, non, il y a une belle amitié entre nous, mais clairement, voilà. Alors, pour certaines féminines, ici, je parle pour les féminines, vous reconnaissez ici qu'il y a une belle amitié avec monsieur, mais que, voilà, il y a... Monsieur ne veut pas rompre cette belle connexion qu'il y a entre vous, clairement. Mais vous, mes féminines, malgré ici le fait que voilà, vous soyez dans votre foyer, vous soyez droite et que vous ressentez malgré tout un manque affectif de vouloir ici peut-être construire votre avenir avec cette personne, vous aimeriez en tout cas. Ici, vous messieurs, vous êtes dans un tout autre registre où cette amitié, vous refusez ici de la laisser partir parce que ça fonce l'admiration, mais vous manquez ici de jugement concernant une ancienne union. Vous manquerez d'ancrage ici concernant une ancienne union dans laquelle vous êtes. Et effectivement, il y a une féminine ici qui vous montre à quel point... oui, on peut ressentir un manque affectif, un manque financier, ouais, ok, d'accord, mais par contre, enfin, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Si tu n'as pas rompu avec une ancienne histoire, bah, on va rester amis, en fait. Clairement, il n'y a pas d'avenir entre nous. Donc là, il y a une féminine qui vous dit, non, non, mais en fait, il y a une ancienne union, ou alors peut-être même que vous êtes en triangulaire, hein, que cette personne n'est pas libre. Bah, tant que tu n'as pas rompu ici avec cette personne complètement, bah, on reste amis, en fait. On reste amis, clairement, on reste amis. Donc là, cette amitié, vous allez lui faire comprendre en fait que bah non, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Il faut laisser le passé au passé, sinon bah, on reste amis, à bon entendeur. Moi, je suis prêt à rompre avec toi, à rompre avec l'idée de vouloir absolument fonder quelque chose ou de m'installer avec toi. Donc là, il y a une féminine qui force l'admiration en disant, écoute, il y a une belle amitié entre nous, mais peut-être que t'es pas libre. Donc clairement, il y a encore une ancienne union, ou alors vous êtes carrément encore tombé sur un mec, et mesdames, peut-être que vous êtes tombé sur un homme qui n'est pas libre. Clairement, hein, mesdames, ici, c'est peut-être vous qui êtes tombé sur un homme qui n'est pas libre. Ou alors cette amitié n'est pas libre. Et peut-être aussi en triangulaire. Et peut-être en instance de rupture. Donc clairement, ici, il y a une personne qui, voilà, qui pourrait être... Ici, messieurs, pour moi, vous êtes en phase de rupture avec votre passé, une ex-union. D'accord, ici. Et effectivement, vous êtes en train de rompre avec cette ex-union, avec cet ex-foyer, etc. Parce qu'il y a une féminine ici avec laquelle il y a un bel ancrage et vous ressentez un manque de cette féminine, messieurs. Clairement, hein, ici, cette féminine vous pousse à l'admiration en disant, mais, enfin, je veux dire, sa structure, cette féminine a tellement de structure, vous, mesdames, vous avez tellement de structure que vous forcez l'admiration de monsieur. Et en fait, vous dites, mais non, non, moi, si tu règles pas les histoires du passé, on reste amis et qui est prêt à balayer ça, mais alors, clairement, quoi. Hein. Et effectivement, parce que il y a un coup de foudre ici, qui a peut-être, malgré tout, donc, qui a créé un déséquilibre ici chez vous, amis célibataires, et même si ça crée un... Il y a quand même ici la réalité de dire, voilà, soit il y a des enfants, soit il y a une certaine forme d'immaturité à l'intérieur de ce lien, parce qu'il y a une envie quand même, malgré tout, d'aller vers la construction, dans la complicité. Alors, on veut vraiment créer un nouveau départ dans la complicité d'âme. Vous voyez, c'est vraiment le cœur du couple qui bat à l'unisson. Donc, on favorise la complicité pour ensuite devenir de l'amour, parce qu'il y a un coup de foudre ici qui déstabilise complètement quelqu'un, donc soit parce que cette personne doit laisser une ancienne union derrière, ou alors parce qu'elle est encore en train de rompre ici, voilà, parce que bah oui, effectivement, on reste amis le temps que tu rompes, enfin, je veux dire, c'est un peu ça, quoi. C'est non, en fait, t'es pas libre, bah écoute, on reste amis, c'est très bien, et cette féminine rompt avec vous, mais vous n'acceptez pas. Donc, mesdames, ici, c'est plus pour vous. Parce que, messieurs, ici, pour moi, en fait, c'est plutôt une ancienne union, clairement, ici, qui fait que, bah oui, vous êtes régis ici par une ancienne union, et ici, il y a une féminine qui dit, non, 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 moi, c'est bon, autant qu'on reste amis, je préfère rompre, t'es toujours dans tes bails avec ton ex, c'est bon, allez, bye. Moi, je peux peut-être très bien avoir un manque, effectivement, à l'intérieur du foyer, mais c'est pas pour autant que je vais écouter ce manque, clairement. Donc là, il y a une féminine qui vous remet en place, sincèrement, et qui vous fait travailler sur vous, messieurs. C'est pas plus mal. Et mesdames, ici, vous forcez l'admiration, je vous trouve splendide, parce que réussir à faire un truc pareil quand on a des sentiments, bah c'est pas rien. Surtout quand on ressent un manque, et ce manque, je le sens réellement que c'est plutôt affectif, réellement. Donc là, peut-être même qu'il y a un manque financier pour pouvoir ici concevoir ici un avenir, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que pour le moment, bah ouais, on préfère rester amis, hein, clairement, voilà. Tout c'est clair ici concernant le fait que bah, vous vouliez, avec qui vous voulez vous engager, d'accord. Mais effectivement, il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait des enfants, donc il y a peut-être aussi le respect aussi d'une certaine complicité, et en fait, il y a quand même un coup de foudre ici qui va vous déstabiliser, parce qu'il va y avoir... des petits coups d'éclat ici qui vont pas plaire. Messieurs, vous n'allez pas totalement être d'accord avec le fait que, ben oui,
ouais, mais on a rompu la communication, etc. Ouais, mais je comprends pas, j'aurais bien aimé. Bah oui, mais non, en fait. T'es encore dans tes bails, ou alors t'es encore en train de régler ça. Restons amis pour le moment, parce que t'as besoin d'en terminer avec ça avant. Et même s'il y a un coup de foudre ici, bah, il y a un déséquilibre ici, une domination sur ce coup de foudre. Et même s'il y a une belle complicité, vous allez trouver ici une belle complicité auprès de cette féminine, mais cette féminine sera très tranchante quant à dire non, non, pour l'instant on est amis, tant que tu n'en as pas terminé avec ça, on reste amis, messieurs, clairement. Donc là, effectivement, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas ici dans votre vie, et donc vous allez faire en sorte concernant cette féminine, vous avez vraiment l'objectif ici concernant cette amitié d'aller chercher bonheur, j'entends, d'aller chercher bonheur. Donc là, effectivement, bah ouais, vous n'avez pas envie, ouais, voilà. Je vous dis, ça puait la triangulaire à plein nez, je l'ai senti, hein, la triangulaire. Dès que j'ai posé ma main sur le foyer, clairement, ça veut dire le foyer, ça veut dire la maison, ça veut dire l'ancrage, ça veut dire le couple, ça veut dire la vie de famille. Donc forcément, c'est tout regroupé, c'est une guidance générale, je savais bien que ça allait terminer en triangulaire. Ça pue, hein, parce que je fais pas de triangulaire en général sur ces guidances, mais ça arrête pas de sortir, donc j'ose même pas imaginer les messages sur les triangulaires. Mince, ça aurait duré une plombe. Bref. Donc là, effectivement, concernant certains schémas que vous répétez ici en amour ou vis-à-vis des femmes, pour vous messieurs, sinon mesdames, ici, certains schémas répétitifs que vous vivez ici en amour, on me dit ici que, ben oui, il y a une triangulaire ici concernant une amitié et une personne ici qui forcément est peut-être pas libre ou en tout cas qui est en train de rompre avec une ex-union. Voilà, donc là, il y a une rupture ici dans un foyer, donc peut-être une ex-union. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a une triangulaire. Pour moi, ici, on évite les schémas répétitifs avec les femmes, pour vous, messieurs, concernant une certaine forme de triangulaire énergétique avec une personne ici avec laquelle il y a une belle complicité, une amitié, et ici, une ex-union. Sinon, c'est que vous êtes encore dans votre foyer et que vous êtes en train de rompre. En tout cas, vous êtes en train de rompre ici avec une ancienne union pour favoriser ici cette amitié. Par contre, je vais être très claire, il y a une féminine ici qui va réellement vous dire, la féminine avec laquelle, cette amitié, hein, avec laquelle vous aimeriez recommencer certaines choses dans votre vie sentimentale avec cette personne, parce qu'il y a une belle stabilité, parce qu'elle force l'admiration à se débrouiller toute seule, malgré le manque d'argent, malgré le manque de temps, malgré un manque pour elle, ben en fait, elle force l'admiration et ça vous pousse réellement vous-même à rompre avec votre passé pour vous affranchir ici d'une nouvelle vie. Donc clairement, vous ne voulez plus ici être en triangulaire énergétique pour vous, messieurs, et mesdames, c'est pareil. Vous ne voulez pas effectivement de triangulaire, etc. Ça ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie ni de tromper quelqu'un, clairement, une autre énergie féminine. C'est pas dans votre état d'esprit, vous n'en avez pas envie. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous forcez l'admiration face à cet ancrage que vous avez face à la situation. Parce qu'ici, les féminines qui sont en triangulaire et effectivement, bah, vous n'avez pas envie de tromper cette amitié parce qu'elle doit en terminer avec son passé. Et clairement, il y a un vœu, un espoir ici parce qu'il y a un manque de cette personne, il y a un manque dans votre vie affective. Et là, en fait, bah, il y a une certaine célébration à partager, une certaine joie du fait de dire, bah voilà, il y a une grande protection ici concernant cette rupture. Donc là, oui, effectivement, mesdames, vous avez envie, concernant certains schémas répétitifs dans votre vie sentimentale, peut-être parce qu'il y avait une triangulaire ou parce que vous avez laissé une triangulaire derrière vous, c'est possible. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une amitié, d'accord, sur laquelle il va falloir avoir un bel ancrage à l'intérieur de chez vous, voilà, et à rompre ici avec un vœu, d'accord, de vouloir ici pour le moment vous mettre avec cette personne, même si cette personne vous manque, vous allez partager la joie ici de rompre ici malgré tout avec cette personne parce que vous ne voulez pas être en triangulaire et certainement parce que je le sens, vous respectez cette personne au point de, même s'il y a un manque, j'ai suffisamment d'ancrage en tant que féminine concernant un vœu, concernant cette personne, cet homme, de ne pas vouloir recommencer le même schéma. Je sais ce que c'est. Donc, je ne vais pas plonger ici quelqu'un en triangulaire. Tant que cette personne, mais féminine, tant que la personne de votre cœur n'a pas rompu avec le passé ou avec cet ancien foyer, vous n'irez pas. Vous resterez amis avec cette personne. Vous recommencerez les choses avec une belle amitié, mais il y a un vœu, malgré tout, mesdames, de faire quelque chose ici parce que cette personne vous manque. Mais vous ne voulez pas vous retrouver en triangulaire. Vous n'avez envie de tromper personne. Ni ici une autre femme, par exemple, ni ici que la personne de votre cœur le fasse. Donc là, vous rompez ici avec l'idée de partager quelque chose, de célébrer quelque chose ici avec cette énergie, parce que pendant cette semaine du 10 au 15 juillet, en tant que célibataire, il y a une féminine ici qui vous dit simplement que tant que vous n'en avez pas terminé avec votre passé, c'est clairement non. Clairement. Et elle est guidée pour ça. Donc effectivement, messieurs, même si vous répétez le même schéma et que vous avez envie de recommencer quelque chose avec une féminine ici, concernant une triangulaire avec cette amitié, il y a beaucoup d'ancrage et c'est non.
préfère rompre avec vous plutôt que de se retrouver en triangulaire. Donc messieurs, clairement, si vous n'en avez pas terminé avec votre passé, c'est même pas la peine. Cette personne va dire non, non, on reste amis, c'est très bien. Tant que tu n'en as pas terminé avec ça, moi je viens pas. Et là, il y a un vœu concernant, en fait, parce que vous ressentez un manque, cette personne vous manque parce qu'elle force l'admiration, cette féminine. Il y a une féminine ici qui force l'admiration face à sa façon de vivre, face à son autodiscipline. Et donc, du coup, bah, face à votre situation, on ressent un manque énergétique. Et vous aimeriez, en fait, vous vous rendez compte que cette féminine, c'est tout ce qui vous manque, messieurs. Clairement, vous, il y a un déclic chez vous. Chez une féminine, il y a non à la dépendance affective. Et chez vous, messieurs, il y a le fait de dire qu'il y a un déclic concernant un ancrage à avoir vis-à-vis de cette féminine. Parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui vous manquait jusqu'à maintenant. Cette féminine, c'est tout ce qui vous manque. Mais effectivement, concernant ce manque ici, vous allez pouvoir célébrer ici la joie de dire, ok, je romps avec toute triangulaire parce que je ressens un manque vis-à-vis ici du fait d'avoir envie de peut-être de construire quelque chose ici avec une féminine. Et il y a un vœu, un espoir concernant cette amitié de recommencer ici en amour, peut-être de fonder un foyer et de partager cette joie ici, de quitter une triangulaire avec une union passée. Parce qu'il y a un vœu, un espoir et un manque ici vis-à-vis d'un coup de foudre. Donc là, ici, messieurs Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes voués à aller vers une féminine qui pousse l'admiration et quitter ici une ancienne union. Donc vous, messieurs, vous êtes voués à aller vers cette nouvelle énergie, cette amitié complice que vous avez là avec une personne qui réagit de façon honnête avec vous et qui vous bloque en disant non, non, je te respecte énormément, j'espère réellement qu'il se passe quelque chose entre nous, mais tant que tu n'as pas réglé ce passé, voilà, clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc, effectivement, votre positionnement vis-à-vis de ça va être très, très important. Et donc, bah oui, il y a une féminine qui force l'admiration en disant « Ouais, ben, oui, mais non, on est en triangulaire et moi, ça ne m'intéresse pas. » Et là, il y a une féminine qui force l'admiration à vous dire « Ok, d'accord, on veut bien recommencer les choses, mais moi, je veux bien être amie avec toi. » Malgré qu'il y ait un vœu de faire quelque chose ici avec vous, bah, cette féminine va essayer de vous protéger quelque part en disant d'avoir suffisamment d'ancrage et une vie posée pour dire « Non, non, mais en fait, prends ton temps, quoi. Règle ton passé, prends ton temps. Mais quelque part, c'est protégé et guidé pour aller vers une réussite, un succès en amour, pour aller dévoiler son cœur ici. Parce que pour le moment, il n'y avait rien qui avait changé. Et pourtant, il y a un désir réel, un désir charnel, sensoriel, tactile, vis-à-vis d'une énergie ici très forte, réellement. Et il y a un coup de foudre ici qui vous domine, que vous le vouliez ou pas, avec lequel il y a une belle complicité, avec laquelle il y a réellement une envie de débuter quelque chose, parce que c'est vraiment comme si ici, avec cette amitié pour vous, messieurs, cette amitié ici, cette personne force tellement l'admiration qu'elle vous pousse réellement à rompre cette triangulaire et avec votre passé, ou même avec un foyer. Tellement la structure de cette personne est incroyablement dans l'autodiscipline, enfin je veux dire, il n'y a aucune dépendance chez cette féminine, elle est pleinement indépendante et pleinement affranchie dans sa vie, quoi. Vous êtes tombé sur une féminine, en fait, qui est complètement l'inverse de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que moi, j'ai plus l'impression, messieurs, ici, à vous, à mes signes de feu, être plutôt dans la dépendance d'une ancienne union. Et en fait, ça vous plonge cette union vous empêche de refaire votre vie, tout simplement. Et là, il y a une féminine qui pousse l'admiration et qui vous montre à me dire, ah, mais attends, c'est comme ça que tu vois la vie, sincèrement? Bah, moi, je suis désolée, c'est pas comme ça, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'attache, le passé appartient au passé. Moi, perso, voilà. Si toi, c'est pas encore le cas, on reste amis et basta. Donc c'est quand même assez fort, hein. Pousser l'admiration quand même, hein. Faut avoir, voilà. Donc là, oui, vous avez envie de recommencer les choses ici, messieurs, mais il va falloir quitter cette triangulaire du passé, et c'est votre vœu. Donc là, vous quittez ici une triangulaire énergétique avec une ancienne union, et je parle pour vous, messieurs, parce que ici, mesdames, clairement, ici, vous êtes plutôt dans le fait de dire, non, non, tu règles ton histoire, et on reste amis pour le moment, c'est très bien. Et là, vous êtes guidés à aller vers ce coup de foudre. Messieurs, vous êtes guidés à aller vers cette féminine, et cette féminine est guidée à aller vers vous, malgré la triangulaire, et malgré ici que cette féminine a déjà vécu une triangulaire par le passé. Donc là, ici, vous avez une féminine, messieurs, qui a tellement d'ancrage et de stabilité vis-à-vis des triangulaires, parce qu'elle vient d'essuyer une triangulaire. Et elle ne veut pas reproduire le même schéma. Elle veut recommencer les choses ici avec une personne, mais effectivement, s'il y a une triangulaire, elle n'ira pas, parce qu'elle vient de guérir d'une triangulaire. Donc là, on a une féminine célibataire qui vient de guérir d'une première triangulaire. Donc elle ne va pas replonger dans une triangulaire, clairement. Elle ne replongera pas dedans. Vous, mesdames, ben voilà, vous ne replongerez pas dedans parce que vous venez d'essuyer une triangulaire. Donc vous savez très bien le protocole et vous connaissez très bien la ligne à suivre. Et vous savez que vous pourrez très bien, vous êtes guidés, vous allez pouvoir célébrer ici la rupture à l'intérieur de cette triangulaire. Donc là, effectivement, mesdames, vous allez pouvoir, effectivement, ce manque que vous ressentez vis-à-vis de cette amitié, ce manque et cette triangulaire que vous avez vécu par le passé qui ne vous a pas choisi,
et bien là, c'est peut-être vous qui allez être choisi à la place de cette autre personne, ici, à la place de cette ancienne union. Donc là, c'est peut-être vous qui allez enfin récolter les lauriers parce que votre comportement était 1, propre, 2, respectueux, 3, surtout dans l'amour propre, il était respectueux et il était digne d'intention. Donc forcément, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Clairement, c'est vraiment un très très beau message. On quitte... Wow, il était 44 minutes, 44 secondes. Bon, ben voilà, c'est une... Cette amitié ici, vous mesdames, ici... ayez de l'espoir. Allez, on va aller voir les messages. Allez, c'est parti avec l'oracle des amoureux. On prend les messages d'amour pour mes amis bélier. Abandon. Bon, ben vous, hein, clairement, l'ami bélier, vous, c'est abandon. Nous devons nous défaire du passé. Donc là, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ben vous, clairement, il est peut-être le temps de lever la tête et de regarder... lever la tête, d'accord? Ici, on vous dit qu'il faut peut-être laisser le passé au passé, une ancienne union ou quelque chose, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir laisser le passé au passé, que ce soit des secrets ou que ce soit ici une personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, ami bélier, mais il va falloir laisser le passé au passé et lâcher prise, d'accord? Si vous voulez que tout aille pour le mieux. Allez, on y va pour mes lions. Qu'avons-nous ici pour vous comme message? Bon, il y a beaucoup trop de cartes, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, cher guide. Je veux qu'une seule carte. Non, je veux qu'une seule carte, donc je ne le prends pas. Bon, on vous dit qu'il y a de la réflexion à avoir. Vous avez besoin de réfléchir, vous. Vous êtes encore dans la mentalisation, hein, certainement. Ah, d'accord. Donc vous réfléchissez vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis de quelque chose que vous avez, voilà. On vous disait que, imaginez toutes vos pensées indésirables, que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Levez de la tête, les lions. D'accord? Il y a d'autres possibilités, il y a une façon de voir les choses différemment, avec une autre personne, une autre situation, à vous de voir. En tout cas, on vous dit de pardonner, parce qu'effectivement, bah ouais, rien n'arrive sans rien. Si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a bien une raison, et je sens beaucoup de dettes karmiques. Donc faites attention, pour vous mes lions, j'ai plus l'impression que la dette karmique tourne sur vous, parce que quand j'ai touché votre carte, j'ai entendu dette karmique, alors que ici... c'est plus les problèmes liés au passé. Lâcher un fardeau. Ici, pour mes amis béliers, c'est lâcher un fardeau. Et ici, c'est plutôt vraiment... c'est le passé indésirable. Sagittaire, ici, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ici, pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse, que vous pouvez autoriser la joie à rentrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Et là, on vous dit qu'au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse et qu'on vous dit de fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et on vous parle d'âme sœur. Ça ressemble exactement au même message de dos de deck que les amis signes d'air. Donc, si ça vous parle, il y a peut-être, vous êtes peut-être ligné ici... à un signe d'air, ou alors ça appartient peut-être à votre ascendant lunaire ou vénusien. On vous dit âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc effectivement, soit vous reconnectez avec une personne, soit pas. Bon, après, il y a des guérisons qui sont là, et la carte de la guérison, elle a failli me glisser des doigts. Donc effectivement, cette guérison, elle est là. Elle va vous libérer pour acter un nouveau départ. On vous demande vraiment d'avoir de la patience, de prendre votre temps. Parce qu'ici, que ce soit pour les célibataires, on n'a pas une féminine qui a l'air de vous presser, qui a l'air d'avoir un certain ancrage face à la situation. Mais j'ai l'impression aussi que voilà, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez ici parce qu'il y a des féminines, amis signes bélier, lion, sagittaire, qui prennent les devants. Donc clairement, ici, il y a des féminines qui forcent l'admiration. Donc là, allons. Voilà, vous savez, cette guidance, j'espère qu'elle vous aidera. Personnellement, courage, parce que ici, pour mes sagittaires, on parle plus de trouver le courage. Donc c'est vraiment ça. Pour vous, c'est de trouver le courage. Donc... je vous souhaite de tout mon cœur, en tout cas, parce que vous savez où est-ce qu'elle est la lumière. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.